Mesdames et messieurs, bienvenue sur www.gms.sn. C'est l'heure de vous informer sur l'actualité à Ziguinchor et à travers le monde. Les titres, c'est juste après ceci. À Ziguinchor, la précarité de l'existence se traduit à travers un manque criard d'industrie ou d'usines de production et d'exploitation. Le seul secteur d'activité reste le secteur classique des services. Le dossier de la semaine nous plonge dans la souffrance des populations du Sud depuis la fermeture de l'essentiel des unités industrielles de la ville. Le vent et la houle jouent depuis quelques semaines au détriment du panier de la ménagère qui n'arrive plus à s'approvisionner qualitativement et quantitativement en produits halieutiques. Le poisson se fait rare. Le reportage du jour nous permettra d'apprécier l'avis des populations sur ce phénomène devenu très récurrent. La revue des titres sera le dernier tournant de cette édition. Bienvenue dans ce JDN de ce 2 mars 2016. La pénurie du poisson touche aussi la région du Sud. Au quai de pêche de Boudodi, les mareyeurs sont tous aussi désespérés que les ménages. Voici le point avec Rokhaya Bey. Au quai de pêche de Boudodi, le poisson se fait encore rare. Seuls quelques-uns sont visibles sur les étals, une situation qui n'arrange pas du tout les clients. Il y a plus de poissons par ici. Des fois, on nous vend le poisson à 4 000 francs, 5 000 francs. Et le plus petit coûte 1 000 francs. Même les pêcheurs ne sont pas épargnés par cette situation, car ces derniers ne se rendent plus à la pêche. Actuellement, on ne fait rien. Nous restons assis durant toute la journée à faire du thé. Le changement climatique est l'une des causes de la raréfaction du poisson, selon certains mareyeurs. Oui, il y a eu 2 semaines de pénurie de poissons. Bon, la première cause, je pense que c'est les licences, le manque de licences pour les gens qui vont pêcher en haute mer, en Guinée-Bissau et autres. Et la deuxième raison, pour moi, je crois que c'est la vague de fraîcheur qui a existé ici. Pendant quelques jours, il faisait très froid. Et les pêcheurs là n'avaient pas de poisson parce que le poisson va en profondeur. Pour le moment, la plupart de ces mareyeurs sont désespérés. Ainsi, ils souhaitent que cette situation redevienne comme avant. L'étroitesse du tissu industriel renforce le chômage à Ziguinchor. La fermeture de l'essentiel des usines a porté un grand coup à l'emploi dans la capitale du Sud. Voici Mathilde Ramobaldi dans le dossier de la semaine. Depuis des années, plusieurs unités industrielles ont mis la clé au paillasson à Ziguinchor. Cette situation, qui est en partie liée au conflit casamançais, a provoqué un véritable chômage dans cette région. La fermeture de ces 3 usines ne nous arrange pas du tout. On veut travailler pour aider notre famille. Tu fais le tour de la Casamance, de la région. Il n'y a pas de travail. Tu te réveilles du matin au soir, tu vois que des femmes qui se réveillent du matin de bonne heure, ils n'ont pas de quoi faire. À cause de quoi? Toutes les femmes de la région travaillent ici pour avoir de quoi amener à la maison. Mais ils ne peuvent plus le faire. À cause de quoi? La fermeture ici. Les populations qui vivent cette situation lancent un cri de détresse en direction des autorités pour la réouverture des usines. Il faut que nous ouvrent des usines, et puis pourquoi pas avec des voitures aussi frigorifiques pour nous permettre vraiment de transporter nos produits via Dakar, quoi. En attendant la prise en charge de cette demande, les populations assistent impuissants à la paupérisation des familles à Ziguinchor. Parlons à présent du sport. Bonne entrée en matière du Casa Sport en Coupe de la Ligue. Les Ziguinchorois qui ont bataillé ferme se sont imposés par 2-1 devant une équipe forte de la Linguère, compte rendu Lamine Diédhiou. Un match à Paris. Les deux équipes sont entrées très tôt dans le match. Mais il a fallu attendre la fin du premier quart d'heure pour voir le Casa Sport faire faillir la Linguère de Saint-Louis. Avec l'ouverture du score suite à un puissant coup de tête de Faustin Senghor sur un corner de Benoît Junior Sagnan à la 18e minute. Alors, le Casa mène par 1-0.
Étant donné l'importance de l'enjeu du match, les Saint-Louisiens se lancent dans la bataille jusqu'à l'égalisation par Pape Ibnouba qui remet les pendules à l'heure, à l'issue d'une erreur défensive du Casa Sport à la 33e minute. Ainsi, le score revient à la parité. Casa 1, Linguère 1. Le score qui va sanctionner la première partie. À la reprise, les deux équipes maintiennent la pression l'une sur l'autre, mais la Linguère se heurte à une bonne organisation du Casa Sport. Les sudistes se font d'ailleurs de plus en plus motivants. Et sur une bonne action dans la surface de réparation de la Linguère, Farah Thierno Mendy se fait bousculer par la défense, tombe et bénéficie d'un penalty transformé par Bassirou Bodian. À la 85e minute, le Casa mène alors par 2-1. Devancés au score, les visiteurs jettent toute leur force dans la bataille en vain jusqu'à la fin. Avec cette victoire, le Casa se qualifie pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue. La revue des titres porte la signature de Moussou Diédhiou. Bonjour à tous. Pour la revue des titres de ce mercredi 2 février 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Appel au dialogue autour des réformes constitutionnelles. Macky et l'opposition en mode défiance. Chiffre macabre de la route en 2015. 408 personnes tuées dans 13 868 accidents. Sayer Seck, président de la Ligue professionnelle, ce que nous attendons de l'État. À la une du Populaire, référendum du 20 mars prochain, le plan antifraude du Front du Non. 130 000 volontaires vont être déployés sur le terrain pour sécuriser les bureaux de vote. Abdoulaye Daouda Diallo répond à l'opposition. S'il était possible de frauder, ceux qui s'agitent n'auraient jamais quitté le pouvoir. Défaillance du système sécuritaire, SICAD, Sobowa, Sunewar et ICS épinglés. Selon le rapport 2015 de la protection civile, ces structures traînent de graves carences en matière de sécurité et risques. Après sa grève de 48 heures, le site Juste projette une journée fonction publique morte. Youssou Touré, une vraie fausse démission. Violente scène de menaces nocturnes à la Médina. Suppliciée par son mari, elle saute du 2e étage. Violence à ascendant. Pour 200 francs, il menace de tuer sa mère. Stade, le quotidien du sport titre. Cheikh Ndoye, milieu de terrain en jeu. Le moment venu, j'irai en Angleterre. Victime d'une déchirure à la cuisse, Moussa Konaté out 2 semaines. Coupe de la Ligue, premier tour. GF retrouve sa dernière victime. Taekwondo, Ibrahima Ba, président de la fédération. Je ne suis pas venu en mécène. Nous terminons avec Sunulam. Mbaye Gueye, premier tigre de Fass. Modlo, Gris est une belle revanche. Gris Bordeaux devrait faire d'énormes sacrifices. Gris 2 est le futur champion de Fass. Regreg n'est pas dans les plans de Gris 2. Le Roc a renouvelé sa licence hier au CNG. Modlo s'affiche avec son manager à Cissé. Sanction financière du week-end. Gris 2 perd 114 000 francs. Ablandiaï, 374 000. Omar Thiam, tambour major. Pourquoi j'en veux à Tyson? C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Vous qui avez suivi ce journal jusqu'à terme, merci de votre fidélité à nos programmes. Pour la suite de l'actualité, restez connectés sur www.gms.sn et surtout, n'oubliez pas que la vie est un combat et chaque jour est une bataille.